Bonjour, ce deuxième clip qui porte sur OneDrive sera davantage destiné là, à des démonstrations pour vous permettre de comprendre comment utiliser certaines de ces fonctionnalités. Alors, c'est surtout dans une démonstration numéro 1, il sera question des fonctions de base, c'est-à-dire avec l'interface web, je veux déposer des fichiers et à même l'interface de OneDrive, je pourrais y créer sur place là, des répertoires, c'est-à-dire des dossiers pour classer mes fichiers. Rapidement, il y en a plusieurs qui aiment mieux la démonstration 2 puis la façon de faire au numéro 2 là, qui profitent de l'explorateur afin de pouvoir déposer à la fois des fichiers et des dossiers ou des répertoires là, qui, eux, peuvent contenir des fichiers et des répertoires et ainsi de suite. Donc, pour garnir rapidement OneDrive d'un grand nombre de fichiers et répertoires, c'est plus pratique de passer par la méthode numéro 2 qui est un peu plus complexe mais quand même très accessible. Finalement, une fois que notre OneDrive est garni, on veut savoir comment partager ces mêmes fichiers-là et surtout, le changement de pratique qui est à faire, là, on ne veut pas toujours partager des copies de nos fichiers, malgré que ça va demeurer parfois pertinent. On veut surtout partager des accès à nos fichiers. Comment faire ça avec OneDrive? Il en sera question dans la démonstration numéro 3. Et finalement, les groupes dans Office vont remplacer nos fameuses conférences dans First Class et chacun des groupes possède un espace OneDrive. On va aller voir... Puis on va prendre conscience finalement là, que les espaces OneDrive des groupes sont identiques à notre espace OneDrive personnel. Bref, allons voir ces fameuses démonstrations à l'aide de l'interface de Office 365 sur un navigateur web. Pour aller dans OneDrive, il y a une tuile qui s'appelle carrément OneDrive, donc j'y entre. Laissez-moi vous montrer, là, il est carrément sur le bureau de l'ordinateur, je le prends et je ne fais que le glisser dans l'espace OneDrive qui, dans votre cas, est sûrement vide. Et si j'en avais pris une dizaine ou une centaine de fichiers de la même façon et je les avais glissés, ça aurait eu le même effet. Donc, il y aurait eu un potentiel de plusieurs fichiers en une seule opération qui aurait pu être copiés. Mais ce ne sont que des fichiers qui peuvent être ainsi copiés. Je ne peux pas copier de cette façon-là des répertoires ou des dossiers. Donc, j'entame la démonstration numéro 2 pour garnir mon espace OneDrive d'un grand nombre de répertoires et de fichiers en une seule opération. Parce que ce que je viens de démontrer, c'est quand même intéressant. Puis, pour finaliser la démonstration numéro 1, je pourrais appuyer sur « Nouveau » et dire « Je veux me faire un nouveau dossier » pour un peu mieux catégoriser tout ça. Donc, fichier test juin, créer. Alors, parmi mes fichiers et mes répertoires et dossiers, fichier test juin, donc celui-ci est un répertoire. Puis tantôt, j'avais déposé le fichier Word qui se nommait document Word. Est-ce que je pourrais prendre lui et le glisser dans l'autre? Assurément, si je sélectionne ce fichier et que j'utilise les points de suspension, je pourrais dire que je peux le déplacer avec les 3 autres points de suspension. Je pourrais le déplacer ou le copier. Et puis là, je me fais offrir l'ensemble de mes répertoires. Je vais le déplacer à cet endroit-là. Alors, assurément que ça fonctionne en utilisant le chemin long comme ça. Par contre, vous l'aurez deviné, il y avait une possibilité de prendre un chemin plus court. Mon répertoire est ici. Mon fichier, par exemple, il est là. J'aurais pu le prendre et tout simplement le glisser par-dessus. Ce n'est pas supporté par tous les navigateurs, mais vous venez de voir que ça vient de fonctionner. Il y a la majorité des navigateurs web qui vont me permettre de faire ça carrément de cette façon-là. Donc, on a quand même des possibilités intéressantes, mais j'entame la démo 2 parce que vous êtes plusieurs à vouloir quelque chose de plus performant, c'est-à-dire que vous voulez pouvoir prendre des dossiers carrément de votre ordinateur. Si je crée un nouveau dossier, et là, je voudrais pouvoir glisser des dossiers dans mon OneDrive, ce qui, pour l'instant, n'est pas possible. Donc, je dépose le nouveau dossier et je me fais dire que ça ne fonctionne pas. Il faut que je passe par un autre chemin, et cet autre chemin-là, c'est, j'ai besoin d'abord de faire afficher le ruban à l'aide de l'engrenage, et si le ruban est visible, il me donnera accès à Bibliothèque, et en cliquant sur Bibliothèque, je vais avoir accès à ce petit icône qui s'appelle « Ouvrir avec l'explorateur ». Alors, si j'appuie sur « Ouvrir avec l'explorateur », la magie va s'opérer et je vais finalement avoir accès à tous mes répertoires et tous mes fichiers de OneDrive dans une bonne vieille fenêtre de Windows. Et là, parce que c'est une fenêtre régulière de Windows et non la fenêtre de mon navigateur web, je peux aisément prendre des répertoires de mon ordinateur et j'aurais pu en prendre une grande quantité, les glisser ici. Dans ce cas-là, il s'appelle « Nouveau dossier ». Il se retrouve dans mon espace OneDrive. Si je ferme cette fenêtre, lorsque je reviendrai par le navigateur web ou par n'importe quel autre
outil, bien, j'aurai dans mon OneDrive, ça va se synchroniser. C'est certain que si vous y basculez là, un grand nombre de fichiers, là, il faudra que vous laissiez votre ordinateur ouvert parce que la synchronisation va s'effectuer en tâche de fond et ça va prendre un certain temps. Mais dans mon cas, parce que ce n'était qu'un petit dossier vide, faut-il peut-être que je rafraîchisse ma page? Ça devrait se faire assez rapidement et il est ici. Bref, cette façon de faire en affichant le ruban, en allant dans la bibliothèque et en appuyant sur Ouvrir avec l'explorateur, ça me permet de garnir ou de sortir un grand nombre de répertoires ou de fichiers de mon espace OneDrive. La démonstration numéro 3, la plus pertinente, si j'y vais avec Travaux par exemple, dans le répertoire Travaux, dans le répertoire Travail 2, j'ai Consigne du prof. Si je désire partager ce fichier, ben, une des façons de faire, c'est que je le sélectionne d'abord, parce que ça aurait pu être sur plusieurs fichiers en même temps. Je pourrais faire une sélection multiple, et j'appuie sur le symbole de partage, partager, pour pouvoir rapidement entrer les noms, tout simplement, des gens de la commission scolaire. Par exemple, j'ai 2 comptes à mon nom. Alors, je pourrais prendre Dominique Gagné des mots prof. Je le sélectionne et je pourrais inscrire de cette façon-là les noms de plusieurs personnes. Si ce sont des gens de l'extérieur, il faut que j'inscrive leur adresse de courriel complète et je décide qu'est-ce que je désire leur permettre de faire. Afficher simplement le fichier ou même le modifier. Dans ce cas-ci, je vais laisser ce choix-là. Je pourrais personnaliser le message qu'ils vont recevoir parce que eux, pour y avoir accès, c'est par courriel. La meilleure façon d'être certain de les rejoindre, ils vont recevoir un courriel dans lequel il y aura un hyperlien qui va mener directement vers le fameux fichier. Je peux exiger qu'ils aient une connexion, donc ça ne s'adresse qu'aux gens à l'intérieur de l'organisation, ou bien ne pas exiger qu'ils soient connectés à Office 365 pour avoir accès à ce fameux fichier, et en cliquant sur partager, ben, ça partirait. Les options supplémentaires, c'était, je pourrais ne pas envoyer une invitation électronique, là, ce qui en général n'est pas une bonne idée, c'est mieux d'envoyer l'invitation. Je pourrais, dans des contextes où je veux partager avec un grand nombre de personnes, sans nécessairement mettre leur adresse de courriel ou leur nom, je pourrais obtenir un lien, par exemple un lien pour qu'ils ne puissent qu'afficher mon fichier, donc créer un lien. Ce lien-ci, en le copiant-collant dans un courriel ou à n'importe quel autre endroit que je veux utiliser là, pour partager l'accès à mon fichier, ça fonctionne de cette façon-là. Et finalement, le dernier onglet, partager avec, ça m'informe jusqu'à maintenant avec qui j'ai partagé ce fichier-là. Je pourrais changer d'idée et cesser certains partages. Bref, c'est ainsi que nous pouvons partager des fichiers que nous avons dans notre OneDrive. La démonstration numéro 4 portait sur les groupes. Donc, si je reviens à la racine de Office 365, et on se souvient qu'il n'y a pas une tuile en particulier pour accéder aux groupes parce que les groupes possèdent une boîte aux lettres, un calendrier et un espace OneDrive. Donc, je peux passer par n'importe laquelle de ces 3 portes-là. Dans ce cas-ci, je reviendrai dans OneDrive. Je peux passer par n'importe laquelle de ces 3 portes-là pour accéder, à mon OneDrive à moi si je ne change rien parce que c'était dans mes documents. Mais un peu plus bas, j'ai accès au OneDrive des groupes. Donc, si je vais par exemple au groupe Centre administratif, en sélectionnant le nom du groupe, ben, ce n'est plus mes fichiers OneDrive à moi que je vais voir au centre de la page, mais plutôt les fichiers du groupe. Et comme je le disais précédemment, le fonctionnement est exactement le même, à savoir que moi, je peux déposer des nouveaux fichiers de la même façon en les glissant ou en utilisant l'explorateur. Je peux modifier les fichiers qui s'y trouvent parce qu'au sein d'un groupe, Office voit ça comme un groupe de collaboration, donc c'est fait pour ça. Par contre, il ne faut pas être trop inquiet à savoir qu'il y a un historique des versions qui est toujours disponible et les autres membres du groupe pourraient revenir en arrière pour un petit peu outrepasser les modifications qui étaient non désirées que j'aurais pu faire. Bref, c'est le OneDrive du groupe, est illimité aussi avec les mêmes fonctionnalités que mon OneDrive personnel, mais il est bon de savoir que tout le monde peut modifier tout ce qui se trouve dans un groupe où ils sont membres du groupe. Alors voilà, c'était OneDrive. Merci beaucoup.